Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, hop, je règle mon téléphone. J'ai l'impression que je suis de travers là. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va dire que c'est bon. Allez, un petit coucou, je vous laisse arriver, je fais mes petits partages comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, pour celles qui me suivent, pour les nouvelles, quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez partager, n'hésitez pas, ça me donne encore plus de visibilité. Allez, alors est-ce que ça fonctionne? Déjà, est-ce que je vais avoir les commentaires? Bon, déjà, si ma tablette elle fait pas les bonnes choses, ça va pas le faire. Alors, j'espère que je vais avoir les commentaires aujourd'hui, ça serait bien. Bon, déjà, je me vois, c'est déjà ça. Allez, je vais faire deux petits partages, groupe, ici. Alors, j'ai découvert un nouveau groupe aussi, il faut juste que je le retrouve. Je ne sais pas si je peux y atteindre par là ou pas. Je crois pas. Coucou les filles, ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent. Coucou Nat, coucou Fred, coucou Anne, coucou Estelle, coucou Jupette. Alors attendez, je cherche un groupe que j'ai découvert hier. Non, je vais pas pouvoir y aller par là. On va y arriver, restons zen, restons zen. Bon, j'ai éteint ma tablette, je l'ai relancée ce matin, j'espère avoir les commentaires sur la tablette. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben tant pis, hein. Tant que je les ai en face, c'est le principal. Je suis un boulet, je viens de repartager ma publication sur ma page. Non mais je vous jure, je m'épuise toute seule. Alors attendez. Le début de semaine commence mal. Coucou Muriel, coucou Sabine. Je suis un peu de travers. Alors c'est pas... Je pense que c'est le téléphone, j'ai mal réglé le téléphone, c'est fort possible. Le truc c'est que une fois sur... alors avant c'était une fois sur deux, une fois sur trois, ça dépend, mais là c'est tout le temps. En fait quand je lance mon live, avant c'était... je voyais sur tout mon écran, et là c'est sur une petite fenêtre comme ça qui fait même pas la moitié de mon téléphone, et du coup c'est pour ça que j'ai du mal à régler mon téléphone mais quand je fais mon live en fait. Donc bon, hop, allez, on va y arriver. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Pouf, 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 si ça veut bien. Bon, en ce moment, il y a... ça bug, c'est hyper chiant. Alors là, et je vais essayer de trouver mon autre groupe que j'ai découvert hier, qui s'appelle juste Guy Demar. J'ai découvert ça, mais je ne sais pas si je peux partager depuis mon profil. Il me semblait que j'étais inscrite sur ce site. Si j'y arrive pas, tant pis. Non, je le trouve pas. Bon, ben c'est pas grave. Je vais juste essayer d'aller du coup, hop, là. Oh, attendez, il faut que je supprime. Hop, je vais y arriver, hein. Bon, non, je le ferai après, je crois. Ah non, c'est celui-là qu'il faut que je supprime. J'ai repartagé 2 fois sur ma page. Mais on va y arriver. J'espère que ça va pas couper le live. Non, c'est bon. On est bon. Alors, commentaire ou pas commentaire? Pas de commentaire. Bon, mais ça marche pas. Bon, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas les commentaires. Bon, je les ai en face, c'est le principal. Donc du coup, la tablette ne sert que pour les partages en ce moment. Coucou Caro, coucou Florence. Donc du coup, je vais vous rapprocher. Parce que mes petits yeux, sinon, ils vont pas vous voir. Et du coup, ça va me permettre, moi, hop, de régler. Là, je pense que là, hop, non. Je pense que là, on est pas mal. Je pense. On va voir ça. Ouais, je pense qu'on est bien là.
Coucou Daniel, coucou Fabienne. Donc du coup, on va faire une recette sucrée. Et oui, mon mari, je vous ai parlé hier comme quoi j'avais fait ce week-end un beau gâteau que je vous ai fait voir. Et mon mari en a amené la moitié à son boulot. Donc du coup, ça me permet, moi, de faire une recette sucrée. Aujourd'hui, on va cuisiner du coup dans un des moules que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je vous ai pas fait beaucoup de recettes dedans. C'est le moule 12 cœurs. Celui-ci, alors là, vous le voyez, vous faites, ouais, c'est des cœurs. Sauf qu'à l'intérieur, en fait, vous voyez, vous avez des motifs différents. Vous avez 4 motifs différents. Vous avez love. Là, on va dire que c'est des, vous savez, là, les trucs cardiaques, le rythme cardiaque. Là, ça va être quoi? Là, c'est un autre cœur à l'intérieur. Voilà, ça vous fait des motifs différents. Donc, vous l'avez au prix de 46,90 sur la boutique en ligne. Et on va avoir besoin d'une toile de cuisson. Alors, vous avez la toile de cuisson simple qu'on connaît, la grande, hein, la 40 par 30. Sauf qu'en ce moment, elle est en rupture de stock. Mais pas de souci, vous savez pourquoi? Puisque du coup, Guy de Marle vous met celle-ci à la place. Donc, celle-ci, c'est la toile de Maëlie Georgelin. Normalement, elle est au prix de 21 €. Et là, vu que l'autre, elle est en rupture de stock, ils vous l'ont passé au prix de la simple. En fait, vous avez une réduction de 2 € dessus. Et celle-ci, elle est super pratique puisque du coup, si vous voulez faire des macarons, si vous voulez faire, je sais pas moi, alors macarons, bref, si vous voulez pocher quelque chose, des éclairs, pâte à choux, des choses comme ça, vous pourrez le faire dessus puisque vous avez déjà les imprimés qui sont dessus. Donc, j'ai envie de dire, s'il vous faut une toile de cuisson, ben, profitez-en. Voilà. Par rapport à tout ce qui est justement quand vous achetez des offres et qu'il y a normalement la toile de cuisson toute simple, vous inquiétez pas, vous l'aurez, mais elle sera remplacée par celle-ci. Donc du coup vous avez la petite remise supplémentaire. Coucou Eliane, comment tu vas? Allez, du coup on va faire une recette à base de rhum. Pas que de rhum, mais il y a du rhum, de la noix de coco et de l'ananas. Donc ça va être des cœurs pina colada que nous allons faire. Coucou Corinne. Alors, il va nous falloir... Alors, normalement, la recette que je fais, c'est pour faire 6 muffins. Sauf que là, ben, c'est pas un moule à muffins. Du coup, j'ai multiplié... Alors, j'ai hésité à multiplier la recette par 2. Et je me suis dit, il y aura trop de pâtes. Donc, j'ai multiplié par 1,5. Donc, on verra. Normalement, au niveau des quantités, je pense qu'on devrait être pas mal. Merci Estelle pour les partages. Et merci à toutes les autres qui partagent aussi. Hein. Alors, il va nous falloir 75 g de beurre, 3 œufs, 75 g de sucre, 20 ml de rhum. Alors moi j'aime bien prendre, alors là celui que je vais prendre du coup, parce que vous savez que j'adore le rhum. Là j'ai pris du rhum à l'ananas. Vous pouvez prendre n'importe quel rhum. Du rhum ambré c'est mieux, j'aime bien quand même. Mais ça c'est, voilà, il n'en faut pas des tonnes non plus, il faut 20 ml. Donc 20 ml ça fait un tout petit peu plus qu'une cuillère à soupe. Donc après voilà, vous mettez le rhum que vous voulez, mais petit rhum ananas dans cette recette, c'est pas mal. Il faudra une pincée de sel, 45 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, donc ça vous fait à peu près entre 5 g et demi, on va dire, de levure chimique, 5 ou 6 grammes, c'est vous qui voyez. Il nous faudra 75 g de noix de coco râpée et 120 g d'ananas. Alors moi, ça sera de l'ananas en conserve, je vais bien les goûter. Vous pouvez... On recommence. Vous pouvez prendre de l'ananas frais. Coucou Cécile, coucou Daniel, comment tu vas? Et coucou Daniel, l'autre, il y en a eu 2 qui sont arrivés. Alors, on va préchauffer le four à 180 degrés, on va attendre un petit peu, vous le savez. Et, autrement, je vais avoir un petit peu trop chaud. Même en hiver, des fois, j'ai trop chaud. Alors, il va nous falloir du coup le beurre. J'ai déjà pesé mon beurre, 75 g de beurre. On le met dans le bol micro-ondes. On va venir recouvrir du couvercle en silicone pour éviter que ça pète de partout. Moi je prends le petit. Alors quand on dit le petit, c'est, quand je vous dis le petit, c'est le petit, du coup c'est celui-ci, le rouge, puisque le plus petit n'existe plus, il est plus en vente. Donc le petit c'est celui-ci, on le met dessus, le couvercle en silicone en fait, on le pose tout simplement et on appuie. Et c'est hermétique, donc ça c'est top. Il va au four, il va au micro-ondes, du coup, je parle du couvercle, hein. Ne mettez pas le bol micro-ondes au four, mais voilà, le couvercle en silicone, suivant les préparations que vous faites dans des moules, si vous voulez que ça cuise à l'étuvée, si c'est un moule rond par exemple, vous pouvez très bien mettre un des, par exemple le plus grand, celui-ci, ou après la taille intermédiaire.
vous pouvez très bien le mettre au four. Après, si vous voulez conserver, je sais pas, vous avez mangé quelque chose, vous avez un reste dans un bol, vous n'avez pas le biseil, vous pouvez très bien, voilà, conserver du coup dans votre récipient et mettre le couvercle dessus. Allez, c'est parti, moi je vais faire fondre mon beurre, en tout cas 30 secondes à 600 watts. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce qu'il y en a qui ont ces petits couvercles en silicone ou pas? Petits ou grands, hein? Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que ça, franchement, ils sont super utiles. Pareil, quand vous faites des pâtes levées, que ce soit pâte à pain, pâte à brioche, sur les culs de poule, justement, vous mettez votre couvercle, ça évite de mettre le torchon et ça gonfle pas mal aussi. Sachant que moi, je fais souvent pousser mes pâtes levées au four à petite température, mais du coup, voilà, ça me permet de mettre le petit couvercle par-dessus. Alors, ça donne quoi? Coucou Michel, coucou Poulette. Ah, c'est pas encore fondu, on remet. Je pensais que ça allait être fondu, et mais non. Allez, on va remettre 15 secondes de plus. Hop là, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Dans un cul de poule, on va mélanger les œufs. Allez, petite pensée pour Estelle. On va casser nos œufs un à un. Allez, hop. Et de 1. Alors, pourquoi on les casse un à un? Tout simplement. Alors là, c'est le début, donc ça va. Mais c'est vrai que si on doit casser des œufs dans une préparation et que des fois, on a un œuf qui soit plus très bon, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que du coup, vu que vous l'avez mis dedans, pour le récupérer, des fois, c'est compliqué, surtout si vous avez mis autre chose et vous êtes obligé de jeter toute votre préparation. C'est pour ça que je vous conseille, après, vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille, voilà, de casser votre œuf à part. Et moi, des fois, je les casse à part et des fois, j'ai fait des bêtises parce que je parle avec vous et des fois, voilà, j'oublie de le casser correctement. Le petit, je m'en sers quand je réchauffe au micro-ondes. Oui, alors ça, tout ce qui va être, par exemple, alors moi, je sais que j'ai une machine à café pour faire le café instantanément, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que si vous avez une cafetière avec une verseuse, à l'ancienne avec des filtres, moi, je sais que mes parents, je ne sais pas si vous êtes pareil, ils faisaient le café pour la journée et après, du coup, il fallait, dans la journée, pour le café du midi, il fallait qu'il fasse réchauffer dans une tasse. Vous pouvez, du coup, alors, si vous l'avez, le tout petit, celui-ci, vous pouvez le mettre justement sur les mugs et comme ça, ça chauffe plus vite aussi. Coucou Nat, comment tu vas? J'en ai un. J'en ai qu'un seul, c'est lequel que tu as? Alors c'est vrai que moi le rouge, du coup le petit rouge, je m'en sers beaucoup. Après je m'en sers de tous en fait. Et je crois que le plus que je me sers, c'est vrai que c'est le rouge. J'avoue. Alors je vais prendre encore un fouet, ça serait bien. Je vais déjà battre mes œufs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se rajouter? Normalement on va se rajouter tout ce qui est liquide peut-être d'abord ou pas? Non, le sucre, le rhum. Là. Allez, c'est parti pour le sucre. Je crois que c'est 75 grammes de sucre. Si je me souviens bien, ouais, 75 grammes de sucre. Donc le sucre, vous prenez un petit peu le sucre que vous voulez. Pourquoi pas mettre du Moscavado si vous voulez. Du sucre, qu'est-ce qu'on peut... N'importe quel sucre. Voilà, vous mettez le sucre que vous voulez. Moi, je reste sur du sucre blanc. Hop. Allez, 73, on va s'arrêter là. Le orange, oh, t'as que le petit orange? Franchement, essaye, dis-moi, l'orange il est plus en vente, mais le rouge et même, c'est vrai que le bleu, je crois que c'est un que je me sers le plus. Pareil, si vous cuisinez un petit peu à la poêle ou même dans des casseroles, des choses comme ça, que vous voulez mettre le couvercle, vous pouvez. Hein. Ça, franchement, c'est top aussi pour ça. Il va vraiment partout. Alors, le sucre, on est bon et on va se mettre... Hop, on va se mettre en millilitres. Et il nous faut combien de rhum? On a dit 20 millilitres. 20 millilitres. Si vous n'avez pas une balance qui fait millilitres, alors celle-ci, c'est la balance Guy de Marle. Si vous ne l'avez pas, comme je vous ai dit, ça fait un tout petit peu plus qu'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ça fait 15 millilitres. Et en fait, il vous faut une cuillère à soupe et une cuillère à café, pour être précis. Parce qu'une cuillère à café, c'est 5 millilitres.
Alors après, si vous n'aimez pas l'alcool ou si vous avez des enfants qui vont en manger, vous n'en mettez pas, forcément. Mais là, ça donne un petit bon goût. Je sais qu'Eliott, moi, n'en mangera pas. Je reste concentrée pour pas trop en mettre parce que j'ai l'habitude de trop en mettre. Hein. Ah, j'ai un appel, j'espère que ça va pas bugger. Bon, mais je suis à 19 millilitres. Allez, on s'arrête là. J'espère que ça va pas bugger. Ça, on est bon. Ensuite, on va se remuer ça. Coucou Ellie. Ma réputation des œufs avait lui dit. Ouais, mais bon. Tout le monde connaît Estelle et Elise. Même sur les autres lives, je pense. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Déjà, rien que l'odeur du rhum ananas, ça sent trop bon. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà fait une recette comme ça? C'est pas la première fois que je fais cette recette. J'avais fait dans différents moules. Je sais. Alors, depuis que je suis chez Guy de Marque, je suis pas sûre d'avoir fait cette recette. Et souvent, je le fais dans un moule à muffins. Et c'est vrai que franchement, elle est très bonne. Nous, on n'aime pas la noix de coco. Ah, mais il faut changer de recette. Alors, dans ces cas-là, il faut que tu changes de recette. Parce que là, c'est à base d'ananas et de noix de coco. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va nous falloir la petite pincée de sel. Et après, on va se mettre la farine. Hop, on va réussir à l'ouvrir. Là. Petite pincée de sel. Donc, la farine, la levure. Alors, farine, on est parti sur combien? 75 grammes, si je me souviens. Ah non, moins, pardon, je vous dis des bêtises. 45 grammes. Allez, on se remet en grammes. Si ça veut bien. J'ai des papiers. Voilà. Coucou Sophie, comment tu vas? Oui, même chez les autres copines. Bah, tu vois, t'es connue pour les œufs en fait. Je pense que tu nous as tellement cassé les pieds depuis des années maintenant, j'ai envie de dire que voilà. Du coup, t'es connue pour les œufs, le cassage d'œufs. Coucou Valérie. T'as pas du rhum ananas, mais tu mets du rhum normal. Du rhum normal, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai du rhum ananas, donc j'en mets. Allez, 45 grammes. Hop. On y est presque. 44. On est précis ce matin. 45. 46. Bon, c'est pas grave. On était presque précis. Allez, on range ça. Ça, il nous faut la levure. Après, il va nous falloir la noix de coco râpée. Et après, du coup, on va s'occuper des ananas. Eh bien, écoute, ça va bien, Sophie. Ça va. Pas mal de boulot cette semaine et aussi des rendez-vous téléphoniques et tout, mais ça va le faire. Allez, là, on est bon, on va déjà remuer ça. On viendra se mettre après la noix de coco. Hop. Ça, c'est des recettes toutes simples, rapides à faire. Alors, normalement, au niveau du temps de cuisson, on va partir sur 15 à 20 minutes. Je ne sais pas exactement. Normalement, de mémoire, je crois que c'est quand je le fais dans le moule à muffins, étant donné que c'est un petit peu plus gros, je crois que c'est 25 minutes que je mets. Donc, du coup, là, on va voir. Et il faudra que je surveille. Je vous dirai ça quand je vous mettrai de toute façon la fiche recette. Hein. Je vous dirai exactement le temps que j'ai mis. Allez, là on est bon. Noix de coco. Alors, la noix de coco, c'est, qu'on ne dise pas de bêtises, 75 grammes. Alors, est-ce que j'en ai assez ou pas? J'en ai prévu un autre sachet au cas où. Mais vous savez quoi? Je crois que je suis à 70 grammes. On est bien. On est bien. Je l'ai prévu au cas où. C'est quoi la recette? On est en train de faire des cœurs pina colada dans le moule 12 cœurs parce que la Saint-Valentin arrive. Alors après, ce qui est bien dans ce moule, c'est que vous pouvez faire des petits gâteaux. Ce qui rend super bien aussi, c'est quand vous faites des petits glaçages avec le chocolat. C'est franchement super bon. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas rajouter du sucre pour mon mari. Ça suffit. Il y en a assez dans la recette là.
Bon, forcément, j'en ai mis trop. Je suis à 83. Ouf. On va pouvoir récupérer. Hop. Là. Je récupère ma petite bêtise. Fallait bien la petite boulette du jour. Elle est aujourd'hui. Voilà. Après la boulette de hier où j'ai fait tomber le téléphone où vous êtes tombé. Voilà, 76, c'est bon. On n'est pas à 3 grammes près. Même, non, 76, 1 gramme près. On est tout bon. Ça, c'est ok. Allez, on va se remuer tout ça. Je vais préchauffer le four après. Il n'y a pas de souci, poulette. Je te souhaite un bon mardi. Puis je te dis du coup à jeudi, puisque demain, mercredi, il n'y a pas de live le mercredi, tu le sais. Coucou Marilou, comment tu vas? Coucou Monica, comment ça va? Il y a de l'alcool. Oui, Valérie, il y a de l'alcool. Il y a une cuillère à soupe et une cuillère à café de rhum dedans, mais tu n'es pas obligé d'en mettre. Si tu veux le faire pour les enfants, tu n'en mets pas. À la place, si tu veux, tu peux rajouter un tout petit peu de vanille, d'arôme de vanille. Coucou Katia. Allez, ça, on est bon. Je vais le laisser à part. Hop là, on va s'occuper du coup de nos ananas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma planche souple, je vais le mettre dessus. Donc, au niveau de l'ananas, il nous faut 120 g d'ananas. Donc, soit du frais, soit en conserve. C'est vous qui voyez. Hop. Alors, hop, hop, hop. Je prends une fourchette pour récupérer l'ananas. Si j'arrive à le récupérer correctement. Alors, une rondelle, ça fait combien? 37. Hop. Je pense qu'en fait, il nous faut plus ou moins... Ah, pas tout à fait. Ah, je suis à 108 là. Est-ce que ça va bien se couper comme ça? Ouais, on y va avec les doigts. Hein. On est à la maison. Là, je suis à 130. 123. On est bon. Allez, le reste, du coup, je pense que je vais le mettre dans un tube, puisque je pense que ça va être mangé aujourd'hui. Sinon, vous l'enlevez de la boîte, forcément, et vous le mettez dans un B-Save, hein, dans un récipient B-Save. Par rapport au B-Save, justement, tout ce qui est Canofea, le B-Save qui est là-bas, et la Borealia, je vous rappelle du coup que vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Et du coup, la première mensualité, là, elle va se faire qu'au mois de mars. Donc, c'est quand même pas mal. Ça vous laisse un petit mois et demi tranquille. Et puis après, vous choisissez les mensualités que vous souhaitez. Alors, hop, là, je vais enlever le fouet, puisque là, on va travailler à la spatule. Hop. La première qui vient, c'est la spatule double embout. Là, je vais couper des petits morceaux. Alors, je vais faire attention, puisque par rapport au moule, voilà, il faut que ça soit, comme vous voyez, par rapport à l'épaisseur du moule, il ne faut pas que ça soit des trop gros morceaux. Hein. Donc, on va faire attention à ça. Donc, je vous ai dit, je fais préchauffer aussi mon four. Au niveau du four, donc 180 degrés. Généralement, souvent, au niveau de la pâtisserie, c'est souvent 180 degrés. Hein. Donc 180 degrés. Hop. Alors attendez, là ça s'est mis à 185. Tac, 180. Voilà. Allez, on va se couper des petits bouts. Hop. Alors, je regarde un petit peu, est-ce que je le couperai plus en cubes? Je pense, ouais, faire voilà, des petits cubes comme ça. Je sais pas si vous voyez, je pense qu'on est pas mal si on fait comme ça. Hop là, couper un petit peu en biais, ça devrait le faire. Tac. Alors j'essaye de regarder en même temps vos commentaires. Coucou Maïsa. Il faut que je trouve pourquoi j'ai plus les commentaires qui se mettent sur ma tablette. Je pensais que c'était ma tablette qui déconnait, mais a priori non. Ah, un truc que j'ai pas essayé. Ah si, je l'ai essayé hier. De me mettre sur mon profil perso, justement, pour essayer d'avoir les commentaires et ça marchait pas. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous le savez ou pas? Moi, hier soir, Elliot, alors j'avais acheté des gnocchis
pas à poêler, des gnocchis frais. Et du coup, j'ai fait ça avec le reste, vous savez, de sauce tomate que j'avais utilisé pour faire mes tartelettes pizza qu'on a mangé hier soir et qui étaient très bonnes d'ailleurs. Donc on a mangé ça hier. Donc j'ai fait cuire mes gnocchis du coup. J'ai rajouté ma petite sauce tomate. J'avais un reste de tomates cerises. J'ai mis des tomates cerises dedans. Et j'ai mis un petit peu de mozzarella pour gratiner tout ça. Et du coup, ben voilà, ça nous a fait un petit gratin du coup de gnocchi à la sauce tomate. Et je pense que ce sera très bon. On va se manger ça ce midi. Ah si, j'ai rajouté, j'ai trouvé ça, c'est vrai que j'avais pris ça pour mettre dans une salade. Je sais plus comment ça s'appelle. Des lamelles un petit peu, mais un petit peu épais. Ça fait comme des dés de jambon, mais c'est au canard, au magret de canard. Et j'ai rajouté ça dedans. Voilà. J'ai trouvé ça en date courte. Je me suis dit, on va tester. Et je pense que ça devrait faire l'affaire. Un Saint-Jacques gratiné avec du riz. Ouh, ça doit être bon ça, des Saint-Jacques gratinés. J'adore les Saint-Jacques, moi. Je suis une dingue de ça. Donc vous avez vu, recette hyper simple. Hein. Rien de bien compliqué. Mais très bonne. Très très bonne. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le moule entier ou pas? Et c'est vrai que cette recette, je l'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je suis partie sur le moule entier. Et au pire, si je pense qu'on en a trop, ça c'est pas dit, mon mari l'en amènera à ses collègues. Ah, ses collègues, ils sont gâtés en ce moment. Allez, on se met tout ça dedans. Hop là. Voilà, on l'a coupé en petits bouts. Donc, vous avez vu, j'avais quand même assez égoutté. On fait attention à ça. On ne veut pas rajouter trop de sirop ou trop de jus d'ananas. Tout dépend. Moi, là, c'était du sirop, forcément. C'est en conserve. Mais si vous prenez de l'ananas frais, on évite de mettre le jus. Et ce soir, gratin de chou-fleur, curry, lait. Ah, j'ai jamais testé. Alors, moi, je suis pas. Moi, j'aime bien le chou-fleur. Mon mari est pas fan du tout du chou-fleur. Mais curry et lait de coco, tu vois, avec le chou-fleur, j'aurais jamais pensé que ça aurait été ensemble. T'as déjà fait ou c'est une expérience que tu fais? Allez, là, on est bon. Et puis, ben là, il reste plus, du coup, qu'à mettre dans notre moule. Il n'y a rien de plus simple. Petite recette simple, rapide, efficace, tout ce qu'on aime. Le moule, vous avez l'habitude, on le passe du coup, comme d'habitude, sous l'eau pour enlever toutes les petites poussières. Ça change pas. On secoue bien. Et puis il ne reste plus qu'à remplir. Alors on va partir avec, on va le remplir avec la mini louche. Je pense qu'une mini louche de préparation, ça devrait le faire. Je dis bien, je pense. Hein. On va voir ça. Hop. Là. Voilà. Et on essaye de faire ça proprement. Je dis bien, on essaye. On ne se la joue pas à la Ludivine à aller vite, vite, vite et d'en mettre partout. On va éviter ça. Alors j'ai hésité, vous savez, quand on a des préparations comme ça où on doit mettre justement des fruits coupés frais, j'hésite souvent à mettre la préparation et rajouter les fruits après. Tout simplement puisque des fois, en fait, ce qui peut se passer, c'est que il y a des endroits où on aura peut-être plus de fruits que d'autres. Après, voilà, ça c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Hein. Nous, tourte pommes de terre, ok. On peut remplacer la béchamel par du lait de coco et gratiner au four. Ah, tu parles pour le gratin de chou-fleur, c'est ça? Hop. Alors, ce que je vais faire quand j'arrive là, pour éviter d'en mettre partout, on va tourner le moule. On va essayer de nettoyer ni vu ni connu. Vous n'avez rien vu. Hein. Hop, vous avez cligné des yeux, vous n'avez rien vu. Avec le rhum, là, le petit goût de rhum, c'est trop bon. Hop. Je pense qu'au niveau préparation, voilà, une mouchette partout, ça va le faire. Il y aura peut-être un cœur qui sera peut-être pas rempli, on va voir. Oh là là, la boulette, vous l'avez vu, hein.
Je sais que vous l'avez vu. Là, c'est la grosse boulette. Hein. Tac. Alors là, il... Oh, décidément. Il en manquait un peu là. Et le petit dernier. Et bien nickel. Au niveau de la préparation, on a la bonne quantité. Sachant que ça va gonfler forcément. Donc c'est nickel. Hop là. Et mon four en plus, il est chaud. Donc tout va bien. Alors ce que je vais faire, il en... Vraiment, on lui dit, t'en mets partout. Si on voit ton doigt. Mais non, mon doigt il se promène un peu partout. T'inquiète pas, c'est normal. Hop, voilà. Je vais tapoter un petit peu. Là, il me manque un petit peu de préparation. Allez, on vient récupérer. Alors, je vous en parle souvent de la mini louche, mais la mini louche, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisqu'elle est en silicone et elle est vraiment, je vous l'ai montré hier, mais elle est vraiment molle. Alors, elle est raide ici, et à partir d'en haut, elle est vraiment molle. Décidément, je mets mon doigt partout, on est bien d'accord. Et du coup, pour tout récupérer, la préparation, c'est tip top. Alors, il en faut là, et un tout petit peu ici. Voilà. Là. Hop là. Et bien voilà, on est bien. Recette simple, rapide, efficace. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on aime. Donc, si vous la faites aux enfants, on évite justement de mettre tout ce qui va être le rhum. Et après, autrement, je pense que les enfants, vous leur faites des petits cœurs comme ça, ils vont être super contents. Hein. Hop là. Alors moi, on fait attention si vous y allez comme moi à la fourchette, on ne plante pas la fourchette quand même. Hein. Si vous y allez au couteau, pareil. Voilà, j'essaye d'en mettre un peu de partout. Mais je pense qu'on est pas mal. Allez, on retapote un petit peu, ça nous permet de chasser toutes les bulles d'air. Et surtout, voilà, étant donné qu'il y a des dessins sur le fond, la préparation va vraiment s'étaler de partout. On aura le joli motif. Donc on se met, comme je vous ai dit, la feuille en silicone sur le dessus, la feuille de cuisson. Donc moi, c'est celle-ci, puisque l'autre, elle est en rupture. Mais du coup, comme je vous ai dit, si vous voulez une feuille de cuisson, du coup, celle-ci, elle est passée, il y a une remise de 2 € dessus. Coucou Patricia, pas pour moi, t'aimes pas l'ananas. Eh bien, alors, tu peux très bien faire cette recette, mais sans l'ananas. Après, si tu aimes, par exemple, la mangue, pourquoi pas mettre de la mangue, des petits carrés de mangue, ça peut être pas mal aussi. Du coup, au niveau de la cuisson, on va partir sur 15-20 minutes. Je vais commencer déjà par 15 minutes. Je viendrai voir un petit peu ce que ça donne. Donc la feuille de cuisson, je la mets dessus pour éviter que ça gonfle de trop. Et du coup, si ça gonfle, alors attendez, je mets mes 15 minutes déjà. Si ça gonfle de trop, ça permettra que ça gonfle mais bien à plat, puisque vu qu'on va avoir le décor qui sera sur le fond, qu'on va démouler, étant donné qu'on veut quelque chose de joli, quand même, on ne veut pas que ça soit quand même fine ou ça gonfle un petit peu, pas n'importe comment, mais que ça fasse une jolie boule. On veut que ça soit plat. Donc si ça gonfle et que ça atteint la toile de cuisson, du coup, ça aura gonflé, mais droit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Hein. On peut faire avec des litchis. Ah, bonne idée. Alors, par contre, pareil, il faut faire attention. Les litchis, du coup, ils risquent de te rendre pas mal de jus. Donc, bien les égoutter. Et j'ai envie de dire, même quand tu les coupes, après, prendre au pire un petit peu la fourchette et presser un petit peu pour enlever le surplus de jus. Mais au litchi, ça peut être pas mal. Litchi ananas, ouais, ça peut être très bon. Coucou Pascal. Voilà, mais ma petite recette, elle est finie. Une demi-heure de live, c'était rapide aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Donc moi, comme d'habitude, vous savez, je vous mets la recette dans la journée. Comme ça, avec les photos, les ustensiles que j'ai utilisés. Ce soir, tu vas manger, Daniel, ouais, la petite tarte, du moins la petite, toi, tu l'as fait en grand dans le moule tarte renversée. Moi, je les ai repassés, je crois que j'étais, au niveau du temps, je crois que j'étais à 180 degrés. Je les ai refait chauffer 120 degrés, je crois que j'ai mis 10 minutes, quelque chose comme ça, juste pour que la mozzarella, elle refonde un petit peu. Voilà.
Donc s'il n'y a pas de questions, du coup je vais vous laisser. Nous on va se retrouver du coup jeudi à 10h30 pour une nouvelle recette. Voilà. J'attends de voir s'il y a des questions. Sinon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. De rien, Poulette. Mais je croyais que t'étais partie. T'es partie, t'es revenue. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, je vous laisse. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Et on se retrouve jeudi à 10h30. Coucou Catherine, il faudrait que tu regardes le replay. Bye bye.